Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Un nouveau mouvement bientôt sur l'arène politique, son nom, nos valeurs communes. Il est dirigé par Etienne Soropogui. L'ancien commissaire de la CENI affiche ses ambitions et compte se départir des autres partis politiques. Le transport des marchandises de l'intérieur vers la capitale se heurte à un obstacle majeur, l'état dégradé des routes, une situation qui impacte le commerce des femmes vendeuses dont les marchandises pourrissent en route. Reportage à suivre dans ce journal. Au Kenya, l'archipel de Lamu, connu pour ses longues plages préservées et une faune marine riche, est menacé par un projet de centrale à charbon. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Je vous le disais à l'instant, nos valeurs communes, c'est un mouvement politique que compte lancer bientôt Etienne Soropogui. Il veut, dans son objectif, selon lui, se départir des autres formations politiques. Le leader politique a également donné son avis sur la révision du fichier électoral pour laquelle il conseille la CENI d'opter pour un opérateur technique international. Djibril Ba, Mohamed Aluseni Camara pour le reportage. Etienne Soropogui veut se relancer en politique. L'ancien commissaire de la CENI indique qu'il est pour lui nécessaire de créer un mouvement qui va répondre aux vraies préoccupations des Guinéens. Il voudrait annoncer les couleurs dès le mois de septembre prochain. C'est en essayant de former, une dynamique d'ensemble, avec une masse critique de compatriotes, que nous pouvons influencer le cours des choses. Nous voulons que ceux qui croient que le respect des principes et des valeurs peut faire en sorte que la Guinée avance, puisse se mettre ensemble. Je pense que cela peut aussi permettre d'influencer le cours des choses. Le débat sur le recrutement d'un opérateur technique pour la révision du fichier électoral n'a pas laissé indifférent Etienne. D'abord, il prodigue des conseils à l'institution électorale avant de montrer sa position. C'est important qu'on puisse aller vers le choix d'un opérateur international. Vous savez, les multinationales ont cette particularité d'être des institutions qui sont imperméables aux pressions. Sur l'éventuelle modification de la Constitution, là encore, il s'oppose à tout projet qui permettrait à Alpha Condé de prolonger son séjour au palais Sékou Touré. Aujourd'hui, de manière par honnêteté intellectuelle, qu'on aurait pu introduire dans cette Constitution, mais de là à profiter, à poser le débat d'une autre manière, de manière biaisée, pour permettre à ce que Alpha Condé puisse mourir au pouvoir, un mandat à vie. Nous sommes catégoriquement opposés. En attendant, le mouvement Nos valeurs communes n'a pas son agrément. Un autre défi qu'Etienne devra relever. Le 14 août dernier, les membres du comité de pilotage des événements du 28 septembre 2009 s'étaient réunis de nouveau à Conakry. À cette occasion, le ministre de la Justice par intérim a annoncé que le procès de ces événements douloureux se tiendrait à la cour d'appel de Conakry, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement. Ce vendredi, des acteurs politiques et de la société civile guinéenne se sont prononcés sur cette délocalisation. Al-Gassimou Yaliba, Aboubakar Keke, Bangoura les ont rencontrés. Suivez leur reportage. Baouri a présidé la commission d'organisation de la manifestation qui s'est soldée par les massacres du 28 septembre en 2009. Selon lui, la tenue d'un procès pour déterminer les coupables et rendre justice pour les victimes, c'est le plus important dans cette affaire. Le lieu ne lui pose aucun problème. Personnellement, je pense que ça n'a pas lieu de créer de la polémique. Le plus important dans cette affaire, c'est la tenue du procès relatif au 28 septembre 2009 dans des conditions les plus transparentes, les plus en conformité avec le droit pour que les justiciables puissent se faire entendre et que toutes les responsabilités soient situées. Parmi celles qui se trouvaient dans le stade ce jour figure cette dame. Elle est la présidente nationale des femmes du PDN, un des partis politiques membres des forces vives d'alors. Que ce soit le cinéma qu'on devait aménager ou bien la cour d'assises,
Mais j'espère que toutes les dispositions seront prises pour que, n'est-ce pas, ce procès non seulement ait lieu et que ça soit en toute sécurité. Sékou Koundouno, acteur de la société civile guinéenne, sollicite aussi la tenue de ce procès, attendu depuis près de 10 ans maintenant. Il demande au comité de pilotage des événements du 28 septembre de sortir des discours. L'ancienne de la cour d'appel étant contiguë à la présidence de la République et aussi se trouvant dans le centre-ville où le dispositif sécuritaire pourrait être aussi important en termes de surveillance pour circonscrire toute autre action en termes de velléité, ça nous rassure. Selon les Nations Unies, ces massacres ont fait 157 morts, des femmes violées, d'autres violentées. Les victimes attendent toujours que justice soit rendue. Bientôt, la mise en circulation des voitures de train voyageurs dénommées Dubreka Express. 4 wagons sont déjà acquis et leur arrivée à Conakry est prévue pour le 9 septembre prochain. Mais déjà, plusieurs citoyens s'indignent quant à l'ancienneté de l'engin qui date de 1960 et la garantie de la sécurité des usagers. Mariam Fodé Camara, Aboukoria Kourouma ont rencontré le directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer sur la question suivie. Les voitures datent des années 1960. Ces voitures voyageurs revisées seront utilisées sur la ligne Frigia. Une voie métrique, précise le directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer de Guinée. Il faut savoir d'abord que les voitures à écartement métrique, on ne les produit plus. En Europe aujourd'hui, c'est des voitures qui sont beaucoup plus électrifiées que tout ce que nous avons. Et même chez nous ici, vous constaterez que la voie à écartement métrique, c'est la seule voie de Fria. Ces voitures voyageurs qui ne roulaient plus depuis un certain temps en Suisse ont été plusieurs fois soumises au contrôle technique avant leur achat, explique le directeur général adjoint. La date de fabrication, souvent les gens en parlent, 1960, cela n'a rien à voir avec les normes de sécurité. Au cours de nos recherches, donc, nous avons réussi à trouver avec MBC 4 voitures pour lesquelles nous avons envoyé une inspection. Donc, le travail a été fait et il s'est trouvé que non seulement ces voitures sont adaptées à nos besoins, mais toutes les règles de sécurité ont été observées. On a trouvé qu'il n'y avait pas de manquement. Certaines personnes craignent pour la sécurité des passagers qui seront à bord de ces voitures. Pour ce cas, le directeur général adjoint rassure. Dans le cas précis, là, je vous garantis que nous pourrons utiliser ces wagons pendant plus de 20 ans. Ces wagons sont attendus le 9 septembre prochain à Conakry, en attendant leur mise en circulation prévue en octobre prochain. Comme annoncé dans les titres, le transport des marchandises de l'intérieur vers la capitale se heurte à un obstacle majeur, l'état dégradé des routes, une situation qui impacte le commerce des femmes vendeuses d'arachides provenant de la forêt. Elles se plaignent de l'état de dégradation très poussé des routes qui cause le pourrissement de leurs marchandises. Rosaline Goto, Modemou, Ibrahima Sori, 5 sous. Commandés depuis les préfectures de Kissidougou, Gekedou et Kindia, ces arachides arrivent souvent à Conakry dans un état de pourriture. Et c'est en raison du temps que les véhicules prennent sur la route très dégradée en cette saison des pluies. Les vendeuses enregistrent d'énormes pertes. Elles se voient obligées de vendre à bas prix. Ma maman achète l'arachide à Guéguédou. Si elle achète l'arachide à Guéguédou, 2 fois à 180 000, 200 000. Mais la route n'est pas bonne. Si ça vient ici, on peut vendre ça à 100 000, 150 000, même 20 000. L'autre fois, on a vendu l'arachide à 20 000, un sac à 20 000. Tout ça, elle a perdu là-bas. Ces vendeuses grossistes disent rencontrer des difficultés avec les clients, surtout ceux qui prennent leurs marchandises à crédit. Des fois, elles perdent la clientèle quand les arachides ne sont pas de bonne qualité. Il y a des problèmes entre nous et des clients. Il y a des autres qui paient cash.
il y a des autres qui payent, qui prennent les crédits. Les gens qui prennent les crédits là, ce sont eux qui ont beaucoup de problèmes. Parce que si l'intéressé prend, c'est gâté. L'intéressé ne vient pas ici, il peut acheter ailleurs. Allez là, il y a l'arachide de Kindia. Il peut acheter l'arachide de Kindia. Ces femmes sont installées sur un caniveau pour faire écouler leurs marchandises. Elles ont couvert cet endroit avec des planches en bois. Elles se plaignent de l'odeur que ce caniveau dégage. Nous souffrons, la vérité est bonne à dire. Nous sommes assises sur ces caniveaux car nous n'avons pas de place. Les bois sur lesquels nous sommes assises sont gâtés. Il faut qu'ils nous aident car ces caniveaux nous fatiguent beaucoup. Ces femmes sont les piliers de beaucoup de familles et elles le démontrent par leur détermination à faire le petit commerce. En région, ouverture à Boké de la deuxième édition du Forum des jeunes de Kakandé ce vendredi 16 août 2019. Cette autre édition qui va durer 3 jours va réunir les différents acteurs autour du secteur minier, État, société et communauté pour parler développement et emploi jeunes dans cette ville minière de Guinée. L'événement a été parrainé par le ministre des Mines et de la Géologie, accompagné de son homologue de l'information et de la communication, Abdoulaye Keïta Salifouli Fossissé. L'objectif du Forum des jeunes de Boké est de jeter les bases du développement d'une ville minière qui peine à sortir de la pauvreté. L'initiative vient des jeunes de Boké qui prennent conscience que le vrai débat du développement se fait autour des idées et non dans la rue et par des actions comme ce forum pour tirer les leçons de gouvernance. En souhaitant la bienvenue aux délégations, le maire de Boké n'est pas passé par 1000 chemins pour inviter les jeunes à l'initiative. Les jeunes ne sont pas l'avenir de demain, mais d'aujourd'hui. Rien d'accompli ne peut se réaliser sans eux. Ils constituent la force pesante et agissante de ce pays. Pour réussir, ils doivent apprendre très tôt à penser de manière sage et agir de façon intelligente. Nous devons les aider, les soutenir, les orienter, les former à devenir des hommes meilleurs pour leur société. Le Forum des jeunes de Boké est conscient des défis. Son président en appelle aux bonnes actions de tous. Nous interpellons le ministère des Mines, le ministère de la Décentralisation, le ministère des Transports, le ministère de l'Énergie à faire davantage d'efforts pour vulgariser leurs positions à chaque structure auprès des communautés et les former dans les domaines d'intervention appropriés sur les projets de développement communautaire et encourager les initiatives TPE en les aidant à obtenir des contrats auprès des entreprises minières. Parrain de l'événement, le ministre des Mines et de la Géologie, tout en saluant les efforts de gouvernance et les réformes engagées en Guinée, invite les jeunes de Boké à profiter des opportunités d'une ville en développement, d'où son soutien. Nous accordons une importance particulière à ce type d'initiative parce que cela permet de mettre les jeunes au cœur du développement de leur localité dans un cadre de dialogue et de concertation et que cela permette aussi de créer une dynamique positive vers une cohabitation apaisée avec les différents acteurs, notamment les sociétés minières, paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ce forum qui va se clôturer dimanche prochain sortira des recommandations pour lesquelles le FOGEC engage tous les acteurs pour leur mise en œuvre et leur suivi. En marge du Forum des jeunes de Boké, le ministre des Mines et de la Géologie a procédé à une remise de cadeaux aux lauréats aux différents examens de la préfecture, un acte qui vient booster et encourager les élèves à plus de vigueur dans les études et promouvoir l'excellence. 16 lauréats au total. Les kits sont composés de frais de tennis scolaire, des accessoires scolaires pour la rentrée en 7e année, un ordinateur portable, 1 million de francs guinéens, une clé de connexion Internet et un dictionnaire. Voici le cadeau des lauréats du BEPC et du baccalauréat, y compris l'option franco-arabe. Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication, au nom de son homologue des Mines, a voulu expliquer ce geste. Mais c'est une première dans l'histoire de Boké et du Kakandé et je crois que le ministre des Mines, au nom du chef de l'État bien entendu, a fait la même remise dans la préfecture de Sigiri. Et tout cela pour saluer en fait l'excellence que nous voulons cultiver au sein de la jeunesse. Les bénéficiaires sont satisfaits de cette donation et s'engagent à faire plus dans la suite de leur parcours scolaire et universitaire.
Je suis très heureux et très content et je remercie toutes les personnes qui ont pensé à faire ce cadeau. Et je remercie aussi sincèrement monsieur le professeur Alpha Condé et je remercie tout le monde. Je suis très content aujourd'hui. Je pense que je vais faire plus que ça. Je crois, je suis certaine. À part ça, j'encourage ceux qui n'ont pas eu leurs moyens. Je les conseille de partir jusqu'au bout car la réussite est au bout de l'effort. En emboîtant les pas du ministre des Mines et de la Géologie, le directeur général adjoint de la Société guinéenne des pétroles, en sa qualité, le président de sa fondation, a aussi offert à 6 lauréats une somme de 1 million chacun pour leur encouragement. C'est des jeunes qui sont privés de leur temps, ils ont laissé les jeux et aussi ils sont sacrifiés pour l'année scolaire. Je pense qu'il faut les encourager. Il faut créer un climat d'émulation entre les jeunes pour les permettre de s'exprimer en majuscule dans le cadre de leur projet scolaire. Il faut dire que ce forum vient d'ouvrir les portes d'un élan de développement et de soutien au système éducatif guinéen. Restons dans ce cadre pour dire que la circulation sur le tronçon Madina-Niger est devenue un véritable casse-tête. Des usagers ont du mal à vaguer à leurs activités pour cause de la dégradation poussée de ce tronçon. L'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir des calvaires que vivent les citoyens de ce côté. Suivez le cri de cœur des usagers au micro d'Ali Badara Kamara et de Alcini Kamara. La route du Niger, c'est la voie d'accès au grand marché du pays, Madina. Elle était enchantée il y a de moins d'1 an. Et il y a encore quelques mois, on pouvait la pratiquer sans trop de difficultés. Ce n'est plus le cas. Depuis le début de fortes pluies, sans complexe, les usagers dénoncent une situation insupportable. C'est une vieille route qui est surnommée de Niger. Et c'est une route commerciale. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Ça, c'est chaque année, c'est comme ça. On repart, ça se gâte. D'ici jusqu'à l'autoroute là-bas, la route qui est partie vers l'autoroute là, c'est pas bon. C'est une route abandonnée. Ça, c'est depuis longtemps. Chaque année, c'est comme ça. Chaque saison de pluie, c'est comme ça. Je pensais que je suis en brousse comme ça. Je ne suis pas en plein capital comme ça là quoi. Parce que c'est nous encore, à la bec, c'est comme ça. Si tu vois ça, tu vas réfléchir à là-bas quoi. La route est dégradée et les usagers la pratiquent à leur guise. Conséquence, les bouchons sont fréquents, mais lorsqu'on interroge cet usager, il préfère accuser les policiers. Ce qui nous fatigue, ce sont les tracasseries policières. La route n'est pas bonne et ils nous emmerdent. Conducteurs et policiers ne font pas bon ménage. Mais à côté de leur querelle habituelle, ils croient tous que l'état de la route empire leur situation. Nous souffrons, on a toujours des rhumes et les chauffeurs nous salissent avec des eaux stagnantes. Nos tenues sont devenues sales et quand tu les parles, c'est des injures. Cet autre tronçon mène à la corniche de Madina. Elle n'a bénéficié d'aucun travail de bitumage. Les commerçants veulent s'y attaquer. Ils cotisent pour démarrer sa réparation. C'est ceux qui sont dans les boutiques et nous qui sommes ici dehors, nous contribuons. Nous avons contribué et nous avons fait appel à un ingénieur. Il est venu avec ses travailleurs, donc on a discuté sur les prix. On est tombé d'accord. Donc le peu d'argent qu'on a gagné, on a essayé de payer ça en attendant, parce que vous avez vu, ce n'est pas encore fini. Donc on a commencé, ça reste encore un peu, donc, mais le peu d'argent qu'on a eu, on a dépensé. Pas de caniveau à certains endroits et l'eau de ruissellement ne trouve pas de passage dans ce marché assez peuplé. Une autre raison, estiment certains observateurs, de cette dégradation fréquente de la voie. Autre chose dans ce journal, une conférence s'est tenue ce vendredi à la Maison de la Presse par les membres de l'ambassade du Royaume-Uni. Objectif, présenter le nouveau boursier de cette année et donner des informations sur la bourse Chevening. Reportage Elisabeth Detlin, Ibrahima Sori Kamara. La bourse Chevening est un programme qui a été ficelé par le Royaume-Uni avec ses partenaires. Son objectif,
aider les étudiants qui ont l'ambition d'étudier au Royaume-Uni, peu importe le pays. La Guinée fait partie de ce cercle de la bourse Chevening depuis 2014. Pour cette année 2019-2020, Hamid Ba est le nouveau boursier. C'est une bourse très prestigieuse. En 2017, j'ai eu la chance de participer à un forum, le forum des jeunes diplomates à Londres. Je me suis rendu compte que la plupart des participants, c'est des étudiants étrangers qui étudient dans les universités britanniques, les universités du Royaume-Uni. Donc ceci m'a motivé, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc quand je suis rentré, cela a coïncidé que mon frère et ancien collègue Amadou était déjà en Angleterre. Je l'ai contacté, il m'a parlé de Chevening. Donc je me suis mis au travail pour chercher cette bourse. Pour Amadou Julde Kamara, l'opportunité pour avoir la bourse Chevening est ouverte à tous. Oui, l'objectif de cette rencontre avec les médias, d'abord c'est de présenter l'heureux boursier de cette année, M. Ba, que vous avez vu ici, pour le présenter aux médias guinéens, au public guinéen, à la Guinée, au peuple de Guinée, comme étant le candidat qui a gagné la bourse cette année, mais aussi surtout saisir cette opportunité pour rappeler que la bourse elle est gratuite avec un certain nombre de conditions. Et comme j'ai dit, les conditions sont simples. C'est la persévérance, la détermination, et puis voilà, la bourse est là et à portée de tout le monde. Et comme Madame a indiqué, c'est que au niveau de l'ambassade, ils sont en train de se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de places possibles pour la Guinée. Mais les places ne peuvent être saisies que si les Guinéens veulent la saisir. L'initiative est du gouvernement britannique qui supporte ses partenaires en formant des leaders. Le but est d'amener les bénéficiaires de ce programme à revenir participer au développement de leur pays. L'initiative est une initiative du gouvernement britannique et le motif est de supporter les pays partenaires comme la Guinée dans le développement économique, mais à travers le développement du capital en formant des leaders qui peuvent revenir en Guinée et supporter le développement de ce pays. Les candidats pour postuler, c'est l'accès à l'information parce que c'est une procédure assez transparente. Donc du coup, on ne s'implique pas dans l'application individuelle. On donne des informations assez génériques permettant à toute personne qui a la capacité d'aller postuler parce qu'il faut le rappeler, nous cherchons des personnes capables. Pour postuler, il faut avoir la nationalité guinéenne, un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+4, une expérience professionnelle de 2 ans, un niveau d'anglais décent, sans oublier la détermination. Ailleurs dans le monde, l'archipel de Lamu, situé au nord-est du Kenya, est connu pour ses longues plages préservées, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Mais aujourd'hui, ce coin de paradis est menacé par un projet de centrale à charbon. Thabit et Ali sortent tous les jours en mer pour pêcher. Issus de familles de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain. Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port, d'axes routiers et d'un oléoduc destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible, et même en cas de victoire des opposants au projet, le gouvernement kényan peut passer outre, comme il l'a déjà fait dans le passé.
Coach Vaïd reprend son costume de sélectionneur 2 semaines après son départ du FC Nantes. Vaïd Al-Odzik débarque au Maroc avec pour mission première de qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2022. Il remplace le Français Hervé Renard, parti après l'élimination surprise en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Bénin. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très hauts. C'est un petit peu normal. Le football marocain, il mérite place parmi les meilleurs en Afrique. Après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la 4e fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. En bref, et en image, des leaders étudiants et des groupes de défense des droits organisent un rassemblement dans le quartier central de Hong Kong alors que la ville se prépare pour un 11e week-end de manifestations d'affilée. Ils appellent la communauté internationale à les soutenir dans leur lutte pour la démocratie. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.